Je croise les doigts pour que vous teniez le coup, vraiment, parce qu'en Algérie 2026 n'a pas attendu longtemps pour montrer les crocs. À peine entamée, l'année s'est déjà habillée de noir avec une ambiance de plus en plus étouffante, pilotée par une gouvernance à poigne autoritaire jusqu'à la moelle. Le pouvoir version Tebboune ne s'est pas embarrassé de subtilité face à des revendications strictement sociales et économiques, il a dégainé la matraque. Résultat, le mouvement de grève des conducteurs a été maté, écrasé même. Près de 80% des grévistes ont été forcés de reprendre le volant, pas à cause de réelles avancées, mais parce qu'on leur a offert, tenez-vous bien, une collection de belles paroles. Oui, uniquement des promesses, rien de concret. Ces engagements ont été lancés à la volée lors d'un tête-à-tête entre le président du Sénat, Azou Nasri pour ne pas le nommer, et quelques figures plus ou moins représentatives, en tout cas désignées comme telles du secteur du transport. C'était le jeudi 8 janvier, ce qu'on leur a servi une annonce d'éventuelles retouches à ce code de la route cauchemardesque, celui qui inflige des amendes délirantes, de quoi ponctionner jusqu'à la moitié d'un SMIC algérien. Et oui, vous avez bien entendu, entre 30 et 50% du salaire minimum pour des infractions parfois bénignes. Un vrai chef-d'œuvre d'absurdité administrative. Il faut être clair et surtout honnête intellectuellement. Contrairement aux récits martelés par les médias dociles du pouvoir Tebboune, ces relais zélés, ces haut-parleurs sans esprit critique, les conducteurs de bus, de camions, de minibus, d'autocars ou de fourgons n'ont jamais remis en cause la sécurité routière. Leur mobilisation entamée dès le 1er janvier 2026 ne visait pas à banaliser les accidents ni à défendre les chauffards irresponsables. Bien au contraire. Personne ne conteste la nécessité de réduire les drames sur les routes algériennes, ni de sanctionner ceux qui transforment l'asphalte en cimetière. Le vrai problème, le cœur du refus, c'est ce dispositif inédit et brutal, une avalanche de sanctions financières astronomiques imposées par un nouveau code de la route hors sol. Pour des fautes banales, parfois insignifiantes, les montants tombent comme des coupérets, 5 000, 8 000, parfois 12 000 dinars. Des chiffres délirants dans un pays où les revenus sont déjà exsangues. Quand le salaire minimum plafonne à 24 000 dinars, comment justifier une amende qui en engloutit la moitié? Ce n'est pas de la prévention, c'est de l'absurdité punitive. Et ça, oui, ça n'a strictement aucun sens. Et tenez-vous bien, parmi les fautes qui peuvent vous coûter une fortune, on retrouve des pneus un peu trop usés, l'usage de Google Maps pour ne pas se perdre, ou encore un téléphone posé là où il ne faudrait pas. Des crimes d'une gravité, franchement, relative. Pour ces écarts mineurs, les autorités ont décidé de distribuer des amendes oscillant entre 8 000 et 12 000 dinars. Oui, pour des broutilles du quotidien, c'est l'équivalent de 30 à 50% du salaire minimum qui s'envole. On ne parle pas de sanctions, mais d'un véritable racket légal. Et qui va en subir le plus les conséquences? Les professionnels de la route, bien sûr, ceux qui passent leur vie derrière un volant à sillonner le pays, livrer des marchandises, transporter des passagers. Quand on vit sur l'asphalte 7 jours sur 7, difficile d'éviter les fautes. Et chaque petit faux pas coûte cher, trop cher. Ce matraquage financier arrive en plus dans un secteur déjà exsangue depuis des années. Les transporteurs algériens luttent contre les hausses des coûts d'entretien, le manque cruel de pièces détachées et l'impossibilité d'acheter du matériel neuf. Résultat, les marges font... Les perspectives s'effondrent et la filière survit péniblement. Le transport aujourd'hui est devenu le vilain petit canard de l'économie algérienne. Et personne ne semble vouloir l'admettre. Et que fait le pouvoir face à une crise qui coûte cher au pays? Plutôt que de s'asseoir autour d'une table avec les grévistes, plutôt que de prêter l'oreille à leur détresse, le régime Tebboune a préféré faire la sourde oreille. Pourtant, en une seule semaine, cette grève a laissé une facture salée, plus de 300 millions de dollars évaporés des étals vidés dans plusieurs régions, une flambée des prix qui donne le vertige. Les tomates, les pommes de terre, les fruits, tout a pris 40 à 50% d'augmentation. Et certains produits de base ont tout simplement doublé. Résultat, des milliers de travailleurs laissés sur le carreau, contraints au chômage technique des entreprises figées, des commerces bloqués, incapables de recevoir leurs livraisons. Même les produits essentiels sont devenus rares dans les rayons. Bref, un chaos logistique, économique et humain parfaitement prévisible, mais soigneusement ignoré. Plutôt que de tendre l'oreille à un appel à l'aide, plutôt que de décoder ce cri de détresse sociale, le régime algérien fidèle à sa ligne dure, version Tebboune a choisi la méthode la plus expéditive, l'écrasement par la force. Oui, on parle bien ici de répression. Pas de dialogue, pas de compréhension, mais une réponse brutale.
Certes, quelques promesses lancées par le président du Conseil de la Nation ont été brandies comme lot de consolation, ce qui a pu jouer un rôle dans le ralentissement du mouvement. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas une poignée de mots polis qui ont brisé la mobilisation. C'est bien la matraque, les arrestations, la peur. Actuellement, dans plusieurs localités, les chauffeurs reprennent peu à peu le travail et on s'attend à un retour à la normale d'ici quelques jours. Environ 70 à 80% des grévistes ont mis fin à leur action. Mais ce reflux n'est pas le fruit du dialogue, il est le produit d'une répression qu'on ne peut qualifier que de féroce. Alors non, il n'y a pas eu de tir à balles réelles, mais des interpellations musclées des gardes à vue à la chaîne et des emprisonnements en pagaille. On parle de plus de 40 syndicalistes envoyés derrière les barreaux, certains avancent même le chiffre d'une 50aine de personnes arrêtées. Sur celles-ci, la majorité aurait été placée en détention. Voilà comment on négocie en 2026. Puisque certains défenseurs zélés du régime Tebboune s'obstinent à balayer tout cela comme de simples rumeurs, permettez-moi de vous livrer un fait, un vrai bien concret. Direction Oued Souf, au passage, salut fraternel à ses habitants, où un militant du nom de H. Jamel a été jeté en prison. La date, le 5 janvier 2026, le motif, accrochez-vous, il a eu le tort de filmer. Oui, vous avez bien lu. Ce militant actif sur les réseaux sociaux et engagé dans la défense des droits sociaux a simplement capté des images de la grève des conducteurs de poids lourds dans sa région. Il a donné la parole aux grévistes, il a relayé leurs témoignages, il a osé documenter une réalité que le pouvoir préfère enterrer. Résultat, passage express devant le procureur, puis transfert immédiat devant un juge d'instruction et, hop, détention provisoire. Le message est clair, sortir son téléphone devient un acte subversif. Ce jeune homme s'appelle Hadj Jamel Har, ou Hawar selon certaines sources, et ce n'est qu'un exemple parmi bien d'autres dans ce vaste théâtre de la répression silencieuse. Oui, on en a parlé. Certains médias, quelques voisins des proches, même sa famille a brisé le silence malheureusement. Mais pour les autres, pour les chauffeurs emprisonnés, les dizaines d'anonymes sans micro ni caméra, eux, on ne les entend pas. Leurs noms n'apparaissent nulle part, leurs visages ne sont pas partagés et leurs proches vivent dans la peur. Une peur bien réelle alimentée par des visites discrètes des services de sécurité. Ces derniers n'ont pas hésité à frapper aux portes, à glisser des menaces bien pesées, à intimider les familles pour les réduire au silence. Et que dire des commerçants, ceux qui eux aussi avaient prévu de fermer boutique le 8 janvier 2026 pour protester. Dans certaines grandes villes, entre 10 et 20% ont osé baisser le rideau. Les autres y ont renoncé. Non par manque de conviction, mais parce que l'air était devenu irrespirable. Parce qu'un climat d'intimidation généralisée avait tout envahi. Parce qu'ils ont reçu chez eux ou dans leur magasin la visite amicale des renseignements généraux. Et le message était limpide. Si vous osez faire grève, on viendra s'occuper de vous. Préparez-vous à un joli contrôle fiscal et à une douloureuse révision de vos impôts. Et si, bref, de la menace enveloppée dans une belle enveloppe officielle. Le scénario est tristement familier, d'abord un peu de patience, un semblant de tolérance, puis très vite place à la machine répressive. Après quelques jours de grève, le ton a changé brutalement. La stratégie infiltrer les rangs des chauffeurs, semer la discorde de l'intérieur, les agents du renseignement se sont mis à surveiller, menacer, manipuler. Ils tractent les militants sur les réseaux sociaux, identifient les comptes des grévistes qui expliquent leurs revendications, documentent leurs actions ou tout simplement informent l'opinion. Ce qui, dans une démocratie, relèverait du droit d'expression devient ici une cible à neutraliser. Puis sont venues les descentes. Des arrestations violentes, des perquisitions à l'aube des heures d'interrogatoire suivies de gardes à vue prolongée et enfin, comme un dernier clou planté dans le silence, la prison. Une quarantaine de personnes au bas mot ont été incarcérées. Le cas de Hadj Jamel Har à Oued Souf n'est donc pas une anomalie. Il est la pièce visible d'un système bien rodé, un rouage parmi d'autres dans une vaste opération d'écrasement. Des sources fiables mais souhaitant garder l'anonymat nous ont confirmé ce que tout le monde soupçonnait déjà, une vague d'arrestations arbitraires a déferlé sur plusieurs régions du pays. Les cibles, des chauffeurs qui avaient simplement osé participer à des manifestations pacifiques. Leur tort refuser certaines clauses absurdes du nouveau code de la route ou s'opposer à la hausse des prix du carburant. Rien d'illégal, rien de violent, juste l'exercice d'un droit citoyen devenu hélas une ligne rouge sous le régime actuel.
En vérité, le régime de Tebboune ne cherche ni dialogue ni compromis. Discuter, non merci. Et ceux qui l'acceptent de recevoir, pas vraiment des représentants du peuple? Non, on a eu droit à un casting soigneusement filtré, la bonne vieille UGTA, ce syndicat historiquement collé au pouvoir comme une étiquette qu'on n'arrive plus à décoller, la Fédération nationale des transporteurs qui en est presque un clone parfait, et l'Union générale des commerçants version relookée, mais tout aussi inféodée. Autrement dit, on parle au pouvoir, en faisant semblant de parler au peuple. Des représentants indépendants, des collectifs libres et autonomes. Oubliez, ici ce sont les services de sécurité eux-mêmes qui sélectionnent ceux qui auront le droit de parler, ou du moins de faire acte de présence. On dit aux chauffeurs « désignez un porte-parole », ensuite direction le Conseil de la Nation où les sénateurs jouent la comédie du dialogue. Mais en réalité, il n'y a ni débat, ni écoute, juste un théâtre politique bien rodé. Et ce qui rend tout cela encore plus grotesque, c'est que ce n'est même pas le gouvernement, l'exécutif, qui prend la peine de s'adresser aux grévistes. Ce rôle qui revient normalement au Premier ministre ou au ministre concerné a été soigneusement esquivé. Aucun d'eux n'a voulu tendre la main ou reconnaître la légitimité du mouvement. À la place, ils ont préféré activer la voie expéditive, confier le dossier au service de sécurité pour écraser, emprisonner, faire taire. Et la justice, elle n'a eu qu'à exécuter les ordres. Ce recours systématique à la répression n'a rien d'anodin, et c'est là que le danger devient palpable. On nous avait vendu l'idée que le régime de Tebboune n'en voulait qu'à quelques éléments turbulents, des activistes bruyants, des figures médiatiques gênantes, ou des groupes minoritaires comme le MAC. Mais les masques sont tombés. La chasse ne cible plus seulement les voix dissidentes connues. Aujourd'hui, c'est tout citoyen qui ose lever la tête qui devient suspect. Le pouvoir a élargi son champ de tir influenceurs journalistes de la diaspora simple grévistes, militants sociaux. Tous sont désormais dans la ligne de mire. On parle ici d'un régime qui a une allergie chronique à tout ce qui ressemble de près ou de loin à une liberté. Liberté de s'exprimer insupportable. Liberté d'être en désaccord inadmissible. Liberté d'organiser non négociable. La démocratie, même dans sa version la plus édulcorée, est rejetée en bloc. À la place, une fascination pour l'autorité brutale pour les poings fermés et les ordres imposés. Pour Tebboune, gouverner signifie imposer. Discuter trop faible, convaincre trop lent. Seul compte le rapport de force, même s'il faut écraser pour régner. Et c'est bien cela qui fait frissonner cette logique musclée est appliquée à des problèmes qui, eux, réclament de la finesse. On ne résout pas une crise sociale à coups de menottes. On ne répare pas une économie avec des arrestations. Gérer un pays, ce n'est pas diriger une prison, ni tenir les rênes d'une partie unique, ni orchestrer une campagne électorale verrouillée. Une économie a besoin d'air de débat, de négociation, de confiance mutuelle. Et aujourd'hui, cette confiance est brisée, piétinée. Résultat, le pays avance, mais sur un fil. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de ce lien fragile qu'on appelait confiance. Le régime Tebboune, aveuglé par sa propre illusion de puissance, pense qu'il peut tout écraser, tout contrôler. Il s'imagine au-dessus du peuple, au-dessus du pays, au-dessus des lois. Réprimer, enfermer, punir à volonté comme si la Constitution n'était qu'un vieux décor poussiéreux. L'autorité, il la croit éternelle, et c'est précisément cette arrogance-là qui devrait nous alerter. Faire grève, c'est un droit. Un commerçant ferme boutique, c'est son bien, c'est sa décision. Il ne bloque pas la rue, il ne fait pas de rassemblement non autorisé. Et d'ailleurs, on le sait, pour manifester dans la rue, il faut une autorisation. D'accord, ça on l'a compris. Mais suspendre son activité quand on travaille pour soi, c'est une toute autre histoire. Je suis propriétaire de mon camion, mon bus m'appartient, ma boutique aussi. Si je décide de ne pas travailler un jour, ce n'est pas pour le plaisir de perdre de l'argent, c'est parce que ça ne va pas, parce que je n'en peux plus. On ne choisit pas de renoncer à son revenu juste pour jouer les rebelles. On le fait parce qu'on est à bout. Les commerçants, les chauffeurs, ceux de bus, de camions, de fourgonnettes, s'ils ont voulu débrayer, ce n'est pas par caprice, c'est parce qu'ils étouffent, parce qu'ils n'en peuvent plus de la pression de la misère du quotidien qui les écrase. Mais ce mal-être, ce cri silencieux, le pouvoir Tebboune refuse de le voir. Il l'ignore comme on détourne le regard d'un incendie qui approche. Dans l'esprit du régime Tebboune, il n'existe pas de citoyens. Non. Les Algériens ne sont pas vus comme des femmes et des hommes dotés de droits, mais comme de simples sujets, des sujets soumis. Je me souviens de l'époque Bouteflika.
J'étais encore un jeune journaliste à courir derrière les grèves. J'ai couvert à plusieurs reprises les mouvements des cheminots de la SNTF. À l'approche des élections présidentielles de 2014, les trains étaient à l'arrêt jusqu'à la veille du scrutin. Et pourtant, personne n'a été arrêté, brutalisé ou envoyé en prison. Personne. Les enseignants faisaient grève. Les médecins aussi. Des pans entiers de la fonction publique se mobilisaient parfois plusieurs fois par an. Et jamais, sous Bouteflika, on a vu les grilles d'un commissariat se refermer sur eux. Mais avec Tebboune, s'il avait été là à cette époque, ces mêmes grévistes auraient probablement fini derrière les barreaux. Car ici, protester équivaut à défier l'autorité. Et cela, c'est intolérable pour ce régime. Sous Tebboune, la réponse est toujours la même: intimidation, menace, harcèlement. La police politique est envoyée en éclaireur, les gendarmes et les agents secrets suivent pour cueillir les protestataires. Arrestations musclées, perquisitions arbitraires, gardes à vue en série, puis instructions claires aux juges: enfermez-les. Et tout ça pourquoi? Pour avoir osé faire grève. Un crime vraiment, on n'a frappé personne, on n'a tué personne. Mais dans cette Algérie-là, revendiquer est devenu un délit. Et cette obsession autoritaire laissera des cicatrices profondes. Quand on souffle constamment sur les braises du mécontentement, il ne faut pas s'étonner si l'incendie finit par se déclarer. À force d'écraser les Algériens sous le poids de l'humiliation à coups de brutalité et de mépris, on prépare une réaction en chaîne. Une population traitée comme un ennemi finit toujours par se transformer en volcan, et ce volcan, tôt ou tard, entre en éruption. Ce jour-là, il ne sera plus question de simples arrêts de travail ou de protestations sages. Ce qui menace à l'horizon, ce sont des révoltes, des déflagrations sociales, des débordements. Une société constamment brutalisée finit par adopter les mêmes codes, la violence. Quand on emprisonne sans motif, qu'on interdit de manifester, qu'on transforme chaque grève en crime d'État, il ne faut pas s'étonner que la colère devienne rage. Le pouvoir actuel joue à un jeu dangereux, il allume mèche après mèche sur un baril de poudre. L'injustice, le chômage, la misère, l'inflation galopante, les étagères vides, le dinar qui s'effondre. Ajoutez à cela la répression, les arrestations arbitraires et le climat d'étouffement généralisé. Un jour ou l'autre, les Algériens vont craquer. Et ce jour-là, plus personne ne tiendra la bride. En 2019, même sous Bouteflika, malgré tout, le Hirak a pu s'exprimer pacifiquement. Parce qu'il y avait encore des espaces de respiration, une marge de liberté, une fenêtre entr'ouverte. Mais si ce mouvement renaît aujourd'hui sous la chape de plomb du régime actuel, je crains le pire. Franchement, quand je vois ces hommes en place, j'ai la terrible impression qu'ils ne reculeraient devant rien, pas même devant l'irréparable. Aujourd'hui, ce n'est plus de la prudence que je ressens, c'est de la crainte, une vraie angoisse pour l'avenir de mon pays. Honnêtement, ça me fait peur. Sous Bouteflika, malgré tout, on avait encore la possibilité de parler, de se regrouper, de faire entendre une voix dissonante. On pouvait poster un message, organiser un petit rassemblement, manifester pour réclamer ses droits. Ce n'était pas le paradis, mais au moins c'était permis. Aujourd'hui, même revendiquer le strict minimum, c'est devenu un crime. Le régime de Tebboune ne se contente pas de rejeter la démocratie. Non, c'est pire, il rejette l'idée même qu'un citoyen ait des droits. Même les revendications les plus simples, celles qui relèvent de la survie, sont étouffées. Dire qu'on en a marre, interdit. Se plaindre de ne plus pouvoir boucler ses fins de mois, c'est suspect. Réclamer un salaire qui permette de vivre dignement, impensable. Le droit d'être écouté, compris, reconnu, n'en parlons pas. Et pourtant, ce sont là des droits élémentaires, des droits humains, des droits sociaux. Mais ici, ces mots sont tabous. On ne les tolère pas. On les réprime. Depuis le début de 2026, les arrestations pour simple opinion pleuvent. Les cellules se remplissent, les critiques même les plus modérées sont sévèrement punies. L'Algérie bannit la parole même quand elle est murmurée. Prenons un exemple très concret à Aïn en ce tout début d'année 2026, première semaine de janvier pour être précis, la justice a tranché. Et comme souvent, elle l'a fait en silence mais avec fermeté. 2 citoyens ont vu leur sort scellé non pas pour des actes de violence ou de corruption, non mais pour des mots. Oui, des mots écrits, partagés, publiés sur les réseaux. Yousr Baza a écopé de 7 longues années derrière les barreaux. Quant à Aladj Bouabsa, dentiste de son état, il a été condamné à 1 an de prison, mais sans incarcération immédiate. Une liberté conditionnelle jusqu'à nouvel ordre. Ce ne sont pas des criminels, ce sont juste des citoyens qui ont osé parler. Et ce climat d'étouffement ne s'arrête pas là. À Béjaïa, à Djigel, les murs des tribunaux résonnent aussi de convocations. Abdeslam Fnit, ancien prisonnier d'opinion, a de nouveau été appelé à s'expliquer devant un juge d'instruction. Son crime,
encore une fois, avoir partagé ses idées, ses réflexions, ses commentaires sur l'état du pays. Même après avoir purgé une peine, il reste dans le viseur. Du côté d'Aouf Rebelot, un militant, celui qui avait osé filmer et documenter la grève des conducteurs à Ain Roua, a été arrêté. On parle ici d'un activiste, mais aussi d'un écrivain, Elias Tlelias. Son engagement pacifique n'a pas empêché sa détention. Ce que tout cela révèle, que chaque voix discordante, chaque souffle critique, chaque acteur de la société civile qui ose encore faire vivre la liberté d'expression est systématiquement muselé. On les convoque, on les condamne ou on les enferme. Prenez Djidjel, par exemple. Yasser Rouiba, militant bien connu, s'est retrouvé entre les mains d'hommes en civil. Pourquoi aucune explication formelle? Juste une arrestation préventive, comme on dit chez nous. Pourquoi préventive? Parce qu'il envisageait de se rapprocher des conducteurs en grève, ceux des bus, des camions, afin de relayer leur combat, de raconter leur réalité. Et oui, vouloir donner la parole aux invisibles, c'est devenu un acte subversif. À Annaba, la répression prend un visage encore plus glaçant, celui de Meskab Jamaa. Un journaliste, un confrère qui vit depuis 2 ans une véritable descente aux enfers judiciaires. En janvier 2026, à lui seul, 3 procès, 3 dates, le 20, le 21 et le 27. Et pourquoi? Parce qu'il a osé écrire, publier, s'exprimer, que ce soit en ligne ou en public. Sa plume, son micro, ses idées, voilà ses crimes. En clair, tout esprit critique, tout activiste, toute figure de la société civile est aujourd'hui sous pression constante. Une chape de plomb judiciaire s'est abattue sur l'Algérie. Mais l'autoritarisme ne soigne pas une société malade, il ne soigne pas le chômage, ni la pauvreté, ni le désespoir. Il empire tout, car les crises sociales et économiques n'ont jamais été réglées par les menottes, mais par le dialogue, l'écoute et le respect. Quand ceux qui font tourner le pays ouvrier, patrons, artisans, soignants, enseignants, chauffeurs, n'ont plus le droit d'ouvrir la bouche ni de proposer la moindre solution, ne vous attendez pas à des miracles. Le chaos est inévitable. Et ce n'est pas un avis, c'est un fait. Même les régimes les plus autoritaires de la planète, même Moscou ou Pékin, laissent un peu d'air au secteur économique. Une soupape, une brèche, un minimum de liberté pour que la machine tienne encore debout. Mais chez nous, l'autoritarisme ne s'arrête pas à la politique, il gangrène aussi l'économie, le social, le quotidien. Et ça, c'est une recette pour le désastre. En ce début d'année 2026, le climat politique est irrespirable, arrestations, menaces, convocations, en série contre ceux qui osent en parler, militants, opposants, défenseurs des droits. Le message est assez clair, le régime de Tebboune n'a aucune intention de desserrer l'étau. Il s'obstine, il s'acharne. Il croit encore que la force brute suffira à tenir un pays entier sous contrôle. Spoiler, c'est faux. Et ça va craquer. Tenez-vous bien, dans certaines régions, des camions transportant de l'huile, du lait ou du sucre ont été escortés par les forces de sécurité. Oui, escortés. Comme s'ils transportaient des lingots d'or. Pourquoi? Pour empêcher les grévistes de les approcher, de discuter, de les convaincre de poser le volant. On préfère les flics aux solutions. Et ce genre de scène surréaliste, vous ne la verrez jamais dans les JT algériens. Pas un mot, pas une image, silence total. Car quand on muselle la presse, on enterre la vérité. Des convois de lait sous haute protection. Non mais sérieusement, on nage en plein délire. J'aimerais que M. Tebboune et surtout son cercle doré, là, ceux qui vivent bien au chaud, dans les coulisses cachées du pouvoir, comprennent une chose essentielle. Ils vivent sur une autre planète. Leurs soucis n'ont rien à voir avec ceux du peuple. Les pénuries, connaît pas. Pneus crevés, l'État paie. Voitures neuves livrées chaque année avec clim et chauffeur. Pendant que les citoyens bricolent pour survivre, eux roulent en berline importée aux frais du contribuable. À part de fonctions salaires indécents primes à gogo, leur quotidien est un luxe que 99% des Algériens ne connaîtront jamais. Et dans cette bulle d'irréalité où ils s'engraissent, ils ne voient pas ou font semblant d'ignorer qu'autour d'eux la colère monte. Même ceux qui les entourent, même certains agents du système, commencent à saturer. Le ras-le-bol est général. Et quand la rage populaire atteint son point d'ébullition, ne vous attendez pas à une balade pacifique façon Irak 2019, Anitik 19. Non. Cette fois, ça pourrait bien exploser pour de vrai. Alors voilà un petit conseil au sommet de l'État, continuez à vous accrocher à cette obsession de l'autorité absolue et vous précipiterez vous-même le pays vers l'abîme. Le peuple en a marre et l'histoire ne prévient pas quand elle frappe.